Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Claude Salmieri pour découvrir les nouvelles batteries Salmieri Drums. Et je pense que tu vas nous expliquer un petit peu l'aventure que ça a été de faire ces batteries et comment tu en es venu justement à réaliser ces trois kits qui sont là aujourd'hui devant nous. Ça a été une rencontre avec Jean-Luc Masson déjà et ce modèle électronique, ça a été vraiment une idée très simple, c'est d'enregistrer des vrais sons samplés de ma collection de batteries. Et nous avons mis 11 kits de vintage, des Rogers, Ludwig, Gretsch, Premier, Asba. Et on a voulu avoir des sons très naturels, ne pas avoir des sons compressés et avoir une longueur des cymbales. Voilà, je vous montrerai après. On a voulu avoir vraiment une batterie très naturelle, le plus naturelle possible. Avec vraiment 11 kits de batterie, 154 sonorités intérieures, internes au module. L'un des systèmes les plus novateurs de cette batterie, c'est qu'il y a elle ressemble déjà à une batterie acoustique, alors que c'est un kit électronique. Et je crois que tu vas nous dévoiler une des caractéristiques de cet instrument. Voilà, déjà les pots sont des pots maillés, ce qui permet de pouvoir travailler même à la maison sans gêner les voisins, sans rien du tout, sans sono, éventuellement avec un casque bien sûr si on veut, mais si on veut travailler sans rien, on a quand même un truc qui est sympa, c'est on a une résonance de notes. Et ça rebondit très bien, ça fait pas mal aux mains et c'est très agréable. On a vraiment la sensation de te jouer sur une vraie batterie. Déjà pour commencer. Le deuxième système qui est très intéressant, c'est le fait de pouvoir retourner les tomes et d'avoir un petit kit acoustique. On retourne toute la batterie, on se retrouve avec une petite batterie acoustique et c'est une batterie qui permet de faire des trucs un peu jazz latin. Parce que ce sont des fûts courts et on a des sons assez tendus. On a aussi la possibilité d'avoir, en tapant sur la vraie peau, on déclenche le capteur qui est sur le côté et on mélange les sons. Donc ça c'est mixer l'acoustique et l'électronique, voilà. Exactement. Bon, voilà un petit kit des années 50, Gretsch, un petit peu rock. On peut faire des morceaux plus rock, qui est très, très intéressant, vous allez voir. Donc un autre petit kit des années 75, on remonte. QV 75, une Gretsch. Alors, voici un truc, c'est un système très intéressant. Donc, on peut retourner les fûts du coup, on récupère une petite batterie acoustique pour jouer un petit peu plus latin. Et on déclenche aussi, si on veut, les sons trigués du cercle. Voilà. Et ça, on peut le faire avec tous les tomes. On se retrouve avec une petite batterie acoustique. Claude, je crois que pour les cymbales, tu as appliqué exactement le même principe que pour les batteries, pour les kits. Oui, j'ai samplé donc des vieilles cymbales de ma collection, des Avedis Zildjian des années 50, 60. J'ai utilisé des Pace, des Tosco, aussi des cymbales plus récentes, Meinl, enfin bon. Et on a surtout voulu avoir des sons très longs. Voilà. Donc là, quand on joue, la cymbale ne se coupe pas et trop vite, et on est quand même dans une réalité quoi de son.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce sont donc des cymbales dont on peut aussi étouffer la résonance en les attrapant à pleine main comme on le ferait sur une vraie cymbale. Et on peut avoir aussi sur le bord le son de dôme bien cristallin et qui sort du spectre harmonique de la cymbale au naturel. Pareil que les cymbales, le charlet, on peut vraiment avoir ce son un peu ouvert qu'on retrouve quand on fait des trucs un peu plus rock, un peu plus sale, quoi. Donc voici un exemple. Et j'ai voulu aussi enregistrer des sons de rototom, les fameux rototom, des années 70. Voilà, donc c'est toujours très intéressant d'avoir des sons de rototom. Pour la dernière question, nous avons la présence de Jean-Luc Masson qui est le président de Prodype et je crois que tous les deux vous allez nous expliquer à qui se destine ce kit électronique. Ce kit se destine aux professionnels et aussi aux amateurs. J'ai voulu insérer un métronome pour pouvoir travailler au métronome, bien sûr, et aussi une entrée CD-in pour brancher un MP3, un lecteur de CD pour pouvoir jouer aussi avec des playbacks. Ça permet de travailler avec aussi des musiciens quand on n'a pas la possibilité d'avoir facilement un groupe. Et donc c'est le fait d'avoir des pots maillés, de travailler en silence. Encore une fois, ça rejoint les études de batteur, donc à la maison. Voilà, donc c'est dédié à tout le monde. Monsieur Jean-Luc Masson va nous présenter aussi sa version. Nous avons donc une batterie qui peut être utilisée par de très grands professionnels. Claude Salmieri l'a déjà utilisée en concert, l'a déjà utilisée dans plusieurs studios et pour plusieurs enregistrements. C'est une batterie qui répond à tous les critères demandés par un professionnel, mais ce qui nous a intéressé avec la marque Prodype, cette marque qui est destinée à être la moins chère des grandes marques, cette marque qui a choisi de trouver les meilleures usines de fabrication asiatiques au service des musiciens et qui demande le concours de très grands musiciens, de très grands professionnels pour en faire des produits abordables à tous. Alors à 1290 €, nous avons une batterie qui peut être utilisée aussi bien par les débutants que par les grands professionnels. Vous avez aussi une batterie qui, par rapport à l'enseignement, permet d'avoir une vraie vibration au niveau des pots et cela procure une sensation proche d'une batterie acoustique. Donc les débutants